Je vais revenir sur un point. Tu as parlé dans ton cursus, ou si tu veux, dans les grandes lignes de ton parcours, tu as parlé d'un plan de carrière. Oui. Je trouve le plan de carrière, je le trouve tellement important parce que tu sais où tu veux aller. Et parce que tu sais où tu veux aller, tu es capable de reconnaître des opportunités sur le chemin. Un peu comme un navigateur. Hein. Lorsque tu es un navigateur, tu décides de, disons, je pars de Stuttgart pour la Suisse. Je mets déjà la destination finale et sur le chemin, si je m'égarais, le navigateur va me ramener sur on va dire sur la direction. Hein. Est-ce que tu peux revenir sur l'aspect de plan de carrière et dire peut-être aux plus jeunes parmi nous, hein, qu'est-ce que ça veut dire de tracer un plan de carrière, comment le faire, peut-être brièvement. Hein. Oui, bien sûr. Merci pour ce point-là, Constantin. Je vais commencer par les études en Allemagne. Et c'est dans les études que j'ai commencé à faire ce plan. Et j'ai commencé à le faire comment? Tu sais, quand tu commences des études, voilà, tu veux valider les matières et terminer, avoir le diplôme. Oui. Mais il faut la méthodologie. Et un instrument que j'ai utilisé très tôt, c'était de me dire, voilà, je veux avoir mon bachelor, je veux avoir mon master. Bon, commençons par le bachelor. J'ai combien de matières? C'est un instrument aussi banal. J'ai commencé à faire le listing de toutes mes matières du début jusqu'à la fin. Oui. Et ce qui fait que chaque semestre, je cochais. Je cochais et je savais où j'étais. Je savais à quel niveau je me trouvais et je savais ce qu'il me restait à faire. Oui. On applique la même chose à sa carrière. Il faut savoir déjà quelles sont les possibilités qu'offre son métier, quelles sont les possibilités qu'offrent mes études. Dès le départ, dès le début, il faut déjà commencer à comment on dit, beschäftigen avec cette question-là. J'oublie mon… À s'occuper, à considérer, exactement, à considérer cet aspect. Oui. Quelles sont les possibilités que m'offrent mes études? Après, et quand on commence à travailler, c'est tout simple. C'est de regarder, de causer avec les experts, de causer avec ses managers, de causer avec des collègues, de ne pas avoir peur de se documenter. Et c'est ça que j'ai fait exactement. J'ai commencé à savoir, OK, dans mon parcours, j'ai material planning, j'ai production planning, j'ai content planning et j'ai supply chain manager, par exemple. Voilà. Oui. Donc, j'ai fait cette courbe-là et je me suis dit, écoute, il faudrait que j'atteigne tel niveau après X nombre d'années. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'était la base. Je savais ce que je voulais faire dès le début. Il y a 10 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Donc, c'est pas être prétentieux, mais si je suis là aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai planifié il y a une dizaine d'années. Oui. D'accord? Donc, avoir cette vision-là, quels sont les métiers que m'offrent mes études? Quand je commence à travailler, quelles sont les différentes possibilités que j'ai pour atteindre mon niveau? C'est pas tout le monde qui veut devenir un manager, hein? C'est pas tout le monde qui veut… Il y a des gens qui veulent devenir des spécialistes, être performants dans ce qu'ils font. Il faut le savoir très tôt. Et quand tu as ton plan de carrière, tu le regardes chaque jour. Il faut l'écrire, hein? Il faut l'écrire. C'est pas quelque chose qui reste dans la tête. La force de l'écriture. Il faut prendre un bout de papier, l'écrire et faire ce dessin et le regarder chaque semaine, chaque dimanche. Parce que moi, chaque dimanche, je fais le planning de ma semaine. Donc, le regarder chaque dimanche. Et on va voir les choses se mettre en place peu à peu. Oui. On va s'étonner qu'on a atteint nos objectifs. C'était la même chose avec les études qui n'étaient pas faciles. Mais avec le plan qu'on avait déjà, on savait où on voulait aller. Et chaque semestre, on actualisait. Pour la carrière, c'est la même chose. Oui. Chaque dimanche, tu regardes, je suis à quel niveau, je veux aller à tel niveau. Et c'est ça qui motive. Malgré quelques petites difficultés qu'on peut rencontrer, on reste motivé, on reste focalisé quand on a un plan de carrière qui est bien défini. Voilà. Comment préparerais-tu tes entretiens? OK, on va en parler. Malheureusement, les jeunes arrivés ici ne sont pas toujours préparés pour ça. Quels conseils donnerais-tu? OK, cela nous envoie peut-être dans le prochain, on va peut-être parler du prochain sujet, hein, parce que j'ai eu la chance de collaborer avec toi, Gérard, et c'était un honneur pour moi parce que tu avais déjà beaucoup d'expérience. Et il y a une chose que tu m'as dit, Constantin, on ne peut jamais apprendre assez. Hein? C'est-à-dire qu'on a toujours besoin des uns et des autres pour se compléter. Ce que tu connais, je ne connais pas. Ce que je connais, tu connais peut-être pas. Et c'est quand on met les deux que ça fait sens. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être te demander
de nous parler de ta collaboration avec SSA et peut-être dans la foulée comme ça, répondre à la question de Sarah. Oui, non, merci et pour cette question, Sarah. Comment dire? Dans la collaboration, nous avons collaboré sur un projet qu'on a mis en berne pour l'instant, qui est en hold, comme on dit, et ça s'est très bien passé. Je dirais que les entretiens d'embauche, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Bon, personne ne les prend à la légère, mais ça nécessite une très bonne préparation. Ça nécessite une très bonne préparation. Il faut déjà savoir que quand vous êtes appelé à un entretien d'embauche, ça veut dire qu'il y a déjà eu une sélection au préalable. Donc, on est intéressé par votre profil. Il faut y aller avec une très grande confiance. C'est pas, vous avez déjà passé une très grande étape. Donc, maintenant, il faut connaître l'entreprise qui vous embauche. Il faut réussir à faire un lien entre les activités de l'entreprise qui vous embauche, le poste pour lequel vous avez postulé et ce que vous avez fait jusqu'ici. Je donne juste les grandes lignes. Dès qu'on a fait le lien de ces trois choses-là, on commence à préparer. Il y a une batterie de questions. Il y a une batterie de questions qui reviennent toujours. On commence à les préparer de manière sérieuse. On prend du temps pour cela. Et très important, il faut répéter. Il faut répéter. Il faut faire une espèce de jeu de rôle. Et c'est là qu'intervient Constantin. C'est là qu'intervient Constantin. Je suis très admiratif. Je suis très admiratif parce que c'est la première fois que je vois dans notre communauté, et surtout en Allemagne, une personne qui met ses compétences dans ce domaine au service de la communauté. Avec Constantin, je ne fais pas de publicité puisque moi, je l'ai vu. C'est quelqu'un qui a la rigueur allemande et qui comprend nos spécificités africaines, qui comprend les craintes que nous, les Africains, nous avons quand nous cherchons du travail et qui, avec ces entretiens, va réussir à débloquer ce blocage que nous avons et qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, la collaboration avec Constantin a été très fructueuse. On a commencé un projet qu'on a mis en hold pour l'instant et ça s'est merveilleusement bien passé. Donc, Sarah, c'est la préparation. Préparation, connaître l'entreprise, connaître ce qu'il cherche, faire un lien entre ce qu'il cherche et ce qu'on a déjà eu à faire, se préparer et faire un jeu de rôle avant les entretiens. Et là, ça devrait passer. Et nous avons Constantin ici qui est un expert. Et c'est une très belle adresse, Constantin. Voilà. Merci là-bas pour ça. Si je peux compléter, parce que on aura donné, vous allez aller sur YouTube, vous allez prendre tellement de conseils. Le secret, c'est vraiment la préparation parce que vous ne pouvez pas aller en entretien. Et je veux dire, c'est trop tard lorsque vous arrivez à l'entretien et on vous pose des questions, vous ne connaissez même pas les termes qu'on a avancés. C'est tard, c'est tard. Le processeur de notre cerveau, il n'est pas aussi rapide pour, en même temps qu'il essaye de comprendre la question, il trouve la réponse et il essaye d'anticiper ce qui va venir après. Ça fait tellement de challenge pour le cerveau que c'est pour ça qu'on a des bugs. Une fois, on va poser une question, vous ne connaissez même pas ce qu'on veut dire dans la question, ça bug. Une deuxième fois, là, c'est mort. Là, le cerveau, il va entrer en mode protection. Vous protégez, vous sortez de là parce qu'il n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Donc, la préparation, c'est vraiment important. Et j'ai toujours des gens qui me disent que, mais non, Constantin, c'est trop de temps que j'investis dans la préparation. Moi, ce que je dis, chaque entretien que l'on fait nous prépare au prochain. Parce que c'est les mêmes histoires que vous allez raconter, puisque votre parcours ne change pas. Le parcours, c'est le même. C'est les mêmes histoires que vous allez raconter. C'est plus ou moins les mêmes questions on va toujours vous demander de dire ce que vous avez fait. On va toujours vous demander de dire ce que vous apportez. Et du coup, dépendant des entreprises, il y aura peut-être de légères différences. Mais une fois que vous avez travaillé, c'est la raison pour laquelle il est important de maximiser au début.
intensifier votre préparation au début et vous allez constater que plus vous allez avancer, ce sera tellement facile. C'est les mêmes choses qui reviennent. Et moi, j'ai beaucoup apprécié l'entretien avec Gérard parce que ça nous a... c'était pas vraiment c'est vrai, c'était une simulation, mais on a profité aussi pour échanger, connaître la personne, se donner un peu des tips et tout. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, j'ai beaucoup aimé. D'où, voilà, mon conseil aussi, hein, insister sur la préparation. Si vous avez des personnes avec qui vous pouvez simuler des entretiens, faites-le. Si vous n'avez personne, contactez-moi, vu que je suis dans le domaine, je connais un peu, hein. Il y a des choses que je vois des candidats qu'eux-mêmes ne voient pas. OK, je ne sais pas si tu as encore un mot sur ce. Oui, Constantin, je tiens à le dire. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Je crois que tout le monde qui te côtoie a vu cette énergie positive et il est temps que les Africains commencent à se prendre en main. Oui. Donc, c'est bien, on voit ce mouvement un peu partout dans le monde. C'est très bien. C'est très bien. Ce n'est que comme ça que nous pouvons avancer parce que en Allemagne déjà, on a vu que la communauté chinoise est importante. Ils ont ce genre de personnes. Oui. Ils ont ce genre de personnes. La communauté turque, alors n'en parlons pas. C'est déjà établi. C'est déjà établi. Donc, il n'est pas normal que la communauté africaine qui est bien importante aussi en Allemagne dans le domaine académique ne puisse pas aussi avoir des personnes telles que toi qui sont disponibles à aider à faire avancer la communauté. Donc, vraiment, big up et vraiment merci pour tout ce que tu fais. Non, merci là-bas, merci là-bas. Quand on fait ça ensemble, ça a encore plus de goût. Hein? Notre force, c'est de travailler tous ensemble avec détermination et intégrité. C'est bientôt la fin d'année et à l'heure où je vous parle, dans la majorité des entreprises, les budgets pour la prochaine année sont déjà faits. Notre engagement, c'est la proximité avec nos clients, c'est la qualité de nos produits pour vous offrir le meilleur et être jour après jour un acteur de référence. Notre ambition est de bâtir aujourd'hui une Afrique plus forte. Salut, ici Constantin de Super Séducteur de Recruteur pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt. Nécessaire. Te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tout change dans ta carrière avec nécessaire.